Quel personnage de bande dessinée est devenu une mascotte de la NASA? Il y a un célèbre personnage Moi, de j'aurais BD dit qui est devenu Tintin. une référence. C'est pas Tintin. C'est pas Tintin. Ah, c'est bien pas pensé. Tintin. Ah ouais, parce qu'en vrai. Non, pas Boulébine. Putain, Spirou. Ils vont tous les faire. Attends, c'est un personnage Gaston Lagaffe. américain? Ah, c'est comme le jeu avec le. Alors, il est vivant. Ah Scooby-Doo, un truc comme ça. Non, mais ça commence par C'est la un même petit lettre. Oh, il y en a un qui est proche. Snoopy. Snoopy. Mais oui, Snoopy, Oh. sur les montres. Mais oui, même sur les montres Omega et tout, ils ont fait Des éditions Snoopy, effectivement. Ok. En fait, il y a une vraie histoire d'amour entre Snoopy et la NASA. Ça a commencé dans les années 60, quand Snoopy était hyper en vogue. C'est un peu comme si aujourd'hui la NASA faisait un partenariat, je sais pas moi, avec les Pokémon ou avec des personnages Marvel. Et en 68, la NASA a demandé au créateur de Snoopy, Charles Schulz, qu'on connaît tous évidemment, Charles Bien Schulz. sûr. Charlot. Si la NASA pouvait utiliser l'image de Snoopy pour promouvoir ses activités. Évidemment, Charlot a dit oui. Et résultat, le personnage est partout. On le retrouve notamment sur certaines récompenses. Les Silver Snoopy Awards qui sont créés, c'est une récompense prestigieuse remise par les astronautes aux employés de la NASA. Avant Apollo 11, avant que l'homme marche sur la Lune, il y a eu Apollo 10. Et bien le module lunaire s'appelait Snoopy. Pourquoi? Parce que Snoopy est allé flairer la Lune, il a fait du repérage avant Apollo 11. Et puis Snoopy, on le retrouve aussi sur des combinaisons spatiales pour les enfants, dans des dessins animés aussi pour les enfants. Il y a une vraie histoire d'amour entre Snoopy et la NASA.